bonsoir. Ce soir, on va procéder un peu comme hier par rapport aux questions, mais une fois que tout le monde est ici présent, donc peut-être dans une petite demi-heure comme ça, je vais vous proposer un truc qui vient de la part de ma fille qui m'a fait remarquer quelque chose. Donc voilà, si on verra si on peut l'appliquer ici. Entre-temps, c'est Catherine qui avait demandé, et voilà que c'est fait. Ma fille qui continue à faire ses enregistrements et ces trucs avec le jumping qu'elle fait. Elle a également j'ai publié un enregistrement à elle sur ma page Facebook perso, sans bot spécial, donc un peu pour tout le monde, un peu de gym si vous avez envie, si vous ne savez pas où regarder pour un peu de gym. Donc elle a dit, étant donné qu'il n'y a pas de bot spécial, alors on peut le faire. Toute personne peut le faire et sans question, sans problème d'âge. Voilà. Donc, les questions arrivent. Puis soulager un point douloureux dans le dos avec le laser HO. Alors, Mar, ce à quoi elle fait référence, vous avez peut-être vu que cet après-midi, tout à l'heure, j'ai publié un petit film sur le laser HO. Et le laser HO, sans toucher de l'endroit où on a mal ou l'endroit où on veut focaliser l'énergie Reiki, alors c'est un peu compliqué. Si c'est confortable dans le dos, bien sûr que c'est bien. Si c'est pas confortable, bien sûr qu'on peut le faire en visualisation. Et si l'on veut, bien évidemment, on peut appeler un ami qui va nous le faire. Oui. Raymond, d'où vient l'énergie Reiki? Est-ce une énergie terrestre, cosmique, et a-t-elle toujours existé? Ben, écoute Raymond, on n'a que 3 quarts d'heure pour ce soir, donc pour ça, il nous faudrait 3 jours. Et encore, même en 3 jours, on n'aurait pas terminé, épuisé le sujet. Alors, d'où vient? Elle ne vient de nulle part. Elle est partout. Et simultanément, vraiment partout. Rappelez-vous que lorsqu'on doit définir l'énergie, c'est une notion tellement difficile à définir que tout le monde, même les scientifiques, parlent plus des effets de l'énergie, de comment on l'aperçoit, de comment on l'utilise, et non pas de l'énergie en soi, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Et donc, cette définition ou ces commentaires s'appliquent également à l'énergie Reiki. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'elle est autour de nous, qu'elle est inépuisable, elle est permanente, et l'énergie, la fréquence d'énergie qui nous entoure, que nous appelons Reiki, est la fréquence la plus élevée que l'être humain peut capter. Non, elle n'est pas une énergie terrestre, parce que d'après ce que je sais, en tout cas, les énergies terrestres sont de fréquences, même quand elles sont de fréquences très élevées, elles sont de fréquences plus basses que l'énergie Reiki. Cosmique, oui, on pourrait dire cela, mais vous avez vu que l'énergie Reiki est une énergie cosmique, elle est une énergie divine, christique, d'amour, voilà, chacun met les mots qui lui conviennent. A-t-elle toujours existé? Oui, évidemment, nous n'avons pas inventé, et Mikao Usui Sensei n'a pas inventé l'énergie, il l'a redécouverte, tout simplement. Et ensuite, ce que Mikao Usui a inventé, c'est la méthode, le système, comment se servir de cette énergie, et surtout, son apport absolument le plus important, c'est comment transmettre la capacité de se servir de cette énergie à une autre personne, à travers les initiations. Je descends. Françoise, lors d'un voie à distance, je ressens une énergie plus ou moins forte suivant la personne. Est-ce normal? Tout est normal, bien sûr, Françoise. Et évidemment, qu'est-ce que nous savons? Que
même lors d'un envoi à distance, nous mettons à disposition de la personne l'énergie Reiki. Nous utilisons l'expression envoyer du Reiki à distance, c'est plus facile, c'est plus fluide. Mais en réalité, on devrait dire la même chose, c'est-à-dire nous mettons à disposition l'énergie Reiki à une personne qui ne se trouve pas à côté de nous, et c'est la personne, encore une fois, la personne qui, en fonction de ses besoins et de son degré d'ouverture, elle va prendre l'énergie, elle va absorber cette énergie. Et en fonction de cela, besoin, degré d'ouverture, et il y aura plus d'énergie ou moins d'énergie qui va passer. En fonction de notre niveau de concentration et de présence, nous allons sentir dans les mains plus ou nous allons sentir moins. Il y a bien des années, j'ai même décodé toutes ces sensations par le plus pur des hasards. Ce n'était pas mon mérite, je suis tombé comme ça sur l'information. Et je la distribuais, à l'époque, je la distribuais, mais très rapidement, je me suis rendu compte que les gens utilisaient ça pour mettre des diagnostics, et ne serait-ce, même si c'était, oui, mais c'est juste des diagnostics énergétiques, non, c'était pas assez bon, et j'ai supprimé cette information, et je pense que maintenant, elle ne circule plus, et c'est correct. Mes autotraitements de premier degré ont été faits. Je les continue. Que faire contre des poussées d'herpès quotidiennes toujours à la même heure? Donc, une fois qu'on a terminé ces 21 jours ou n'importe la période de purification, beaucoup de personnes ont l'impression qu'avec cela, c'est fini. Il n'y a pas besoin de continuer. Bien sûr, c'est une idée erronée parce que tel que nous nous nourrissons tous les jours, tel que nous continuons à respirer tous les jours et nous faisons certaines choses tous les jours, qu'on ait le temps ou pas, qu'on ait envie de le faire ou pas, nous faisons certaines choses tous les jours. Donc, il serait vraiment intéressant, surtout quand on a un problème, de faire son Reiki tous les jours. Poussée d'herpès quotidienne à la même heure, forcément, il est intéressant de remonter et voir quand les poussées d'herpès ont commencé, que s'est-il passé à cette heure-là. Peut-être que regarder un tout petit peu quel méridien s'active à l'heure où il y a les poussées d'herpès, ainsi de suite. Faire les connexions émotionnelles et voilà, de la médecine chinoise. Et bien évidemment, même si je suis entièrement d'accord avec vous que pas toutes les connexions que nous faisons, pas tous les décodages s'appliquent à 100% à tout le monde, mais voilà, ça peut être des petites indications. Et de toute façon, autotraitement tous les jours. On m'a parlé de la résonance Schumann comme pouvant être l'énergie Reiki. Non, rien à voir, je suis désolé. Non, pas même si effectivement je ne suis pas spécialiste en géobiologie, mais la résonance Schumann n'est pas l'énergie Reiki. Est-ce que le laser Ho fonctionne en local si tous les besoins énergétiques du corps n'ont pas été comblés? Référence à ce qui était évoqué avant-hier sur le fonctionnement du Reiki. Oui, ça fonctionne en local parce que, comme on a dit, bien que notre intention ne peut pas dire au Reiki tu vas faire ci ou tu vas faire ça, mais justement, certaines techniques ont été conçues telles que c'est comme s'il y avait un mécanisme automatique qui se mettait en place et qui, dès lors que je fais ça ici, l'énergie va agir ici parce que c'est un endroit qui a besoin immédiatement de beaucoup d'énergie. Donc oui, ça fonctionne sans problème, même si par ailleurs les besoins ne sont pas satisfaits. Et entre nous, réellement, y a-t-il une seule personne au monde qui a satisfait entièrement et totalement ses besoins énergétiques à tous les niveaux et en permanence, d'une façon permanente? Pour faire arrêter de fumer, quels sont les endroits du corps et symboles à privilégier, que ce soit les symboles Reiki ou les symboles Karuna? Eh bien, pour faire arrêter de fumer, soi-même ou quelqu'un d'autre, même si la phrase
je la comprends comme si c'était pour quelqu'un d'autre. Donc, pour quelqu'un d'autre, je vais faire le traitement mental de Mikao Usui. Je vais bien sûr ajouter le symbole mental émotionnel. Et dans le Karuna, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais mettre du Karuna, je vais mettre le Heart, je vais mettre le Yava, je vais mettre le Shanti clairement. Donc, amour, volonté, sérénité, lâcher prise. Ouais. Mais on a parlé de fumée, vous le savez, que tout le monde le sait, que tout est possible à condition que la personne le veuille. Si la personne ne le veut pas, il n'y a rien à faire. Vraiment, vouloir. Oui. En pleine crise de sinusite, quelles sont les positions à faire? Théoriquement, les positions sont les positions de la tête. Oui, les yeux, les tempes, la gorge, derrière la tête, le sommet de la tête. Oui. Et donc quand on fait les yeux, on a dit qu'on couvre les sinus supérieurs, les sinus inférieurs, mais ça peut être très prenant, ça traîne beaucoup d'énergie, les sinus, donc peut-être que j'ajouterai systématiquement le reste du corps également. On peut rester plus longtemps au niveau de la tête et ensuite continuer avec le reste du corps. Lorsque je fais une séance à une personne, je n'arrête pas de bâiller et j'ai les mains très chaudes qui gonflent. Est-ce normal? Quand il s'agit de manifestation du Reiki, tout est normal. Maintenant, il y a des gens du yoga qui disent que lorsqu'on travaille avec l'énergie, on bâille beaucoup. Je suis d'accord, mais j'ai quand même l'impression qu'on bâille plus, non, je vais dire l'inverse, moins on fait son autotraitement, plus on bâille. Tu es la seule à savoir si c'est le cas ou pas. Et normalement, qu'est-ce qu'on sait? Que si je travaille avec l'énergie Reiki sur moi ou sur une autre personne régulièrement, il peut y avoir des effets ou des manifestations qu'on peut remarquer pendant à un moment donné, bien évidemment. Si comment dire cela? Si c'est pour mon plus grand bien, ça va être des effets temporaires et qui peuvent m'aider à attirer l'attention que peut-être il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que les mains très chaudes, ça, bien sûr, ça dépend de l'énergie qui passe. Mais les mains qui gonflent, c'est quelque chose de moins habituel, oui. Et donc, je ne te pose pas la question, bien sûr, mais je te la pose pour que tu te répondes toute seule. Où en es-tu avec l'autotraitement habituel? Et non seulement cela, bien sûr, maintenant, en période de confinement, c'est compliqué, mais je vous pose, nous sommes 342 personnes, je vois à l'écran ici, 41. Je vous pose la question comme ça, imaginez que je vous regarde dans les yeux et je vous pose la question, quand est-ce la dernière fois que vous avez reçu une série de séances de la part de quelqu'un d'autre? Question numéro 1. Quand est-ce la dernière fois que vous avez reçu une série de séances de Reiki de la part de quelqu'un d'autre qui ne vous connaît pas et que vous avez payé ces séances-là? Donc, vous voyez, c'est quelque chose je sais que 2 tiers d'entre vous, ou sinon minimum la moitié, vous êtes surpris par cette question. Mais la question est entièrement pertinente et valable. Plus on donne des séances à une autre personne, plus on a besoin d'aller recevoir des séances de la part de quelqu'un d'autre. Ça nous fait du bien et nous apprenons plein de choses. Et je vous assure que le meilleur maître de Reiki au monde ne pourra jamais vous apprendre autant de choses que vous apprenez toute seule pendant 1 ou 2 ou 3 séances reçues de la part de quelqu'un d'autre. Bien également. Pour un garçon, tu as dit 2e degré possible vers 13-14 ans. Est-ce juste de penser à partir de 15 à 17 ans pour le 3e degré et pas avant la majorité pour le 4e? Non, c'est trop mathématique. 13-14 ans, 2e degré, moi je dirais 18 ans. 3e degré, parce que là, il est vraiment en mesure de choisir. Enfin,
C'est toujours cas par cas, n'est-ce pas? Mais je dirais pas avant 18 ans. Un garçon, un enfant, un jeune, pas avant 18 ans, le 3e degré, et peut-être 21, le 4e degré. Avec le 4e degré, il y a des capacités, des informations, des pouvoirs, soi-disant, qui stimulent l'ego d'une façon extraordinairement efficace. Nous le savons bien. Et pour cette raison, ça demande une certaine maturité, je dirais, avec tout le respect pour les jeunes de 21 ans ou de 19, de 20 à 21. Mais voilà, c'est mon opinion et évidemment que j'étudie et je regarde cas par cas. Le Reiki peut-il être utilisé sur un dépressif? Le Reiki peut être utilisé sur toute personne, quelle qu'elle soit. Maintenant, y a-t-il des effets? C'est ça la question, n'est-ce pas? Oui, il y a des effets parce qu'on considère que la dépression est une maladie d'amour. Et une maladie d'amour est traitée par de l'amour, n'est-ce pas, principalement. Et donc, pour cette raison, une personne qui est sur le point de tomber dans une dépression, qui reçoit des séances de Reiki, ça lui fait grandement du bien. Vous vous rappelez la règle? 4 séances consécutives, on laisse passer 1 à 2 jours et on donne la 5e séance, on laisse passer 2 à 3 jours et on donne la 6e séance. Donc, pour une personne qui est sur le point de tomber dans une dépression, nous avons besoin de ces 6 séances en tant que paquet pour commencer. Ensuite, vous décidez ensemble si vous continuez ou pas et à quel rythme. Pour une personne qui est déjà dépressive, déjà, il faudra clairement qu'elle accepte, qu'elle veuille de ces séances-là, et ensuite avoir de la patience et lui donner, je ne sais pas combien, mais lui donner beaucoup de séances. Oui. Comment procéder pour faire à distance un nettoyage d'une maison si les habitants sont présents et est-ce un problème? Du fait du confinement, c'est forcément ce qui se passerait. Oui, déjà, les habitants doivent avoir posé la question. Nous ne pouvons pas aller dans la cuisine de la copine ou de la je ne sais pas qui pour ranger ses pots dans ses placards de la cuisine, n'est-ce pas? Donc, il faut que la personne nous le demande et ensuite on trace le symbole de distance et ensuite par visualisation on passe d'une pièce à l'autre. Nous connaissons a priori la maison ou le logement et on passe d'une pièce à l'autre et on fait comme d'habitude avec les symboles en visualisation. Bonjour Patrick, merci d'être là, c'est très rassurant. Bonjour, doit-on nettoyer son cristal maître? Aussi longtemps que le cristal maître est utilisé régulièrement, qu'il est chargé, rechargé tous les jours ou tous les 2 jours, il n'est pas nécessaire de nettoyer le cristal maître, ni la grille, ni le cristal maître. Mettons que vous maintenez ce rythme vraiment pendant 25 ans. Pendant 25 ans, n'importe où vous avez entreposé la grille et le cristal maître, ils n'ont pas besoin d'être nettoyés. Quand je me connecte, j'ai l'impression d'être dans une bouteille Perrier, comme si j'avais des bulles, surtout sur le haut de ma tête et sur tout le corps ensuite. C'est normal aussi. Quand tu te connectes où, Claire, bulles de Perrier. Alors, s'il s'agit de se connecter ici avec nous maintenant, ça peut parfaitement être l'effet de l'énergie du groupe. Peu à peu, ça fait quoi? Plus de 10 jours, non? Qu'on se rencontre tous les jours. Et peu à peu, on crée une vraie énergie du groupe et on la retrouve et cette énergie, on peut la ressentir plus ou moins facilement. S'il s'agit d'une sensation que tu ressens en dehors du groupe, il est parfaitement concevable qu'il s'agisse de l'activation du 7e, 6e chakra et que ça peut se manifester de cette façon. Pépita, lors du laser haut, traçons-nous les symboles et activons-nous comme lors d'un envoi Reiki.
On se rappelle une fois pour toutes, et je sais qu'il faudra que que je rappelle cela et répète cela plusieurs fois, mais toujours et sans aucune exception, quand je travaille avec le Reiki, je fais le Kenriku et je me centre, j'exprime mon intention, ma prière si j'ai envie. Ensuite, j'active mes mains avec le symbole de maître avec le 3e degré ou avec le symbole du pouvoir avec le 2e degré. Ensuite, je trace dans l'air tous les symboles que j'ai. Et ensuite, je fais le laser haut ou la technique que je veux faire. Pendant la technique même, je pense, je crois que oui, je crois que je ne me trompe pas, on va tracer le symbole mental émotionnel. C'est le symbole le plus adéquat quand on fait le laser haut, mais aussi tout autre symbole que nous sentons que c'est adéquat, que c'est juste à ce moment-là. Lors d'un de mes autotraitements, le symbole mental émotionnel s'est posé sur tout mon corps comme un voile. Connais-tu ce phénomène? Non, je ne le connais pas, mais c'est un bon phénomène, sympa, gentil, que j'accueillerai sans plus. J'ai demandé un marathon pour ma sœur et mon beau-frère atteint de coronavirus. Et là, le niveau 2 Reiki m'est trop faible. Et moi, je n'ai que le niveau 1. Puis-je l'aider? C'est le 12 avril. Oui, Patricia, tu peux aider et vous pouvez en général aider tout le monde qui a une souffrance quelconque avec le 1er degré, tout simplement en vous centrant, en visualisant les personnes et en exprimant avec vos propres mots l'intention que l'énergie Reiki les soutienne, les accompagne et les aide à vivre cette expérience de la meilleure façon possible. Oui. Il y a des personnes, et je reçois des nouvelles tous les jours des personnes qui sont parties de ce monde, mais il y a aussi d'autres personnes qui atteintes de coronavirus et 3 semaines plus tard, peut-être, c'est beaucoup 3 semaines, mais en tout cas, Nicole Boucher, j'ai parlé tout à l'heure avec elle et j'ai été très, très, très heureux de découvrir qu'elle va de mieux en mieux Nicole n'a pas 25 ans et elle est en train de s'en sortir glorieusement et voilà. Donc, j'ai divagué un peu, je m'excuse, mais c'était trop beau de l'entendre et de savoir que est isolée à la maison, toute seule et avec le Reiki, avec la visualisation, avec la prière et tous les moyens que nous avons à notre disposition, oui, on peut aider, nous pouvons nous aider et nous pouvons aider d'autres personnes. Y a-t-il des jours où j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer lors des autotraitements? Mon esprit s'égare. Christine, bienvenue au club. Nous sommes tous pareils. Nous avons tous un mental totalement désordonné. Il est révolté. Il n'a pas envie de respecter les règles, de respecter les horaires et tout cela. Et pour cette raison, voilà. Selon la journée que nous vivons, selon le biorhythme, selon le moment dans la journée, nous sommes plus ou moins concentrés. Et c'est pour cette raison, vous voyez une explication très très simple mais extraordinaire, c'est pour cette raison que les symboles sont là présents pour focaliser, refocaliser, que les Kotodama sont là, que la musique qui nous accompagne, peut-être avec la clochette, est là pour nous accompagner. Donc, des petits rappels pour dire, on me retourne ici et maintenant. Oui. Et donc, le mental, bien sûr qu'il va faire des siens, mais des siens ou des siennes, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, nous pouvons le dompter de plus en plus avec méditation Gassho, n'est-ce pas? Donc, le but est de dompter le mental, de faire en sorte qu'il fonctionne un peu plus lentement et avec la méditation en général, mais bien sûr, méditation qui s'adresse à l'activité mentale. Donc, Christine, tu es normale, nous sommes tous dans le même bateau et donc, voilà, un peu plus de travail avec le mental et peu à peu, d'ici 150 ans, tout ira bien.
Euh, il faut un niveau Reiki 2 ou 3 pour se déclarer praticien Reiki en termes de métier, car on m'a donné différentes informations contradictoires. J'ai sauté une question, je m'excuse, je reviens. Donc, ce que je vais dire maintenant va scandaliser plus d'une personne. Mais le fait est que pour s'installer en tant que praticien de Reiki, on a besoin d'être praticien de Reiki. Rien de plus. Praticien de Reiki, ça veut dire premier degré, deuxième degré, troisième degré, n'importe. Du point de vue officiel, au pôle emploi et aux impôts et tout cela, on ne va pas vous poser la question quel degré vous avez. Et donc, vous avez l'impression que c'est votre chemin, vous avez la qualité de la présence, alors ouvrez votre cabinet avec le premier degré, il n'y a pas de souci. Bien évidemment que plus on a des outils à notre disposition, mieux c'est. Ça, c'est indiscutable. Avec le deuxième, on a des outils. Avec le troisième, encore plus des outils. Et on peut appliquer, en appliquant ces outils, nous aidons l'énergie à aller encore plus profondément. Vrai, vrai. Mais comment se fait-il que je connais des gens qui ont le troisième et le quatrième degré, qui n'ont même pas un chat devant leur porte de leur cabinet, et je connais des gens qui ont le premier ou deuxième degré et qui ont plein de monde. Quelle est la différence entre les deux? C'est pas le nombre de symboles, c'est pas le nombre de diplômes, ou de certificats ou de techniques, mais la qualité du cœur et la qualité de la présence de cette personne. Donc, voilà. Ensuite, ce que les organisations vont vous dire, ça c'est autre chose, c'est un aspect à part. Mais un praticien de Reiki qui a du succès n'est pas obligatoirement celui qui a des certificats de je ne sais pas combien de degrés. Voilà, question antérieure. Avant le laser ho, on fait le Kenyoku et on active les mains comme d'habitude. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, la réponse est oui. J'ai lu quelque part que les améthystes chargent les cristaux et que si on en met une dans la boîte Reiki, on n'a pas besoin de les recharger. Waouh, ça serait pas mal. Ça serait pas mal parce que je ne sais pas si vous avez vu, j'ai 2 géodes comme ça, d'améthyste, j'exagère, comme ça, d'améthyste, et ça serait pas trop mal. Mais avec tout le respect, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai plein de pierres à la maison et que j'adore les pierres. Nadine également. Mais l'énergie Reiki est d'une fréquence bien plus élevée que l'énergie d'une améthyste, tout simplement. Oui. Et donc, je sais bien qu'il y a des gens qui mettent des cristaux dans des géodes d'améthyste pour les nettoyer et ainsi de suite. Je ne suis pas contre, mais la majorité de ces gens qui ont des pratiques de ce genre ne sont pas des praticiens Reiki. Ce sont des personnes qui n'ont pas cette source Reiki à disposition et alors, bien évidemment, qu'ils utilisent d'autres sources. Donc, je ne dis pas non, mais comme je prends la voie la plus simple et la plus efficace, et donc j'apporte le Reiki dans un cristal plutôt que le charger dans une améthyste. Le Reiki a-t-il un effet sur quelqu'un qui n'y croit pas? Oui, du moment que la personne s'est allongée sur ma table de massage toute seule, sans que je l'oblige, du moment qu'elle a pris la décision de venir recevoir ces séances et les paye, voilà, c'est pour le paiement, c'est aussi pour ça, alors il peut dire tout ce qu'il veut, il peut dire qu'il ne croit pas, mais il est venu là et puisqu'il est venu et puisqu'il a payé, il va prendre l'énergie, il va absorber l'énergie comme toute autre personne. Ouais. À quelle adresse mail proposer un article pour la lettre Reiki? Celle de ton secrétariat ou mon adresse personnelle, Fabienne? Mais si jamais tu te trompes, le secrétariat me le renvoie bien évidemment. Mais c'est mon adresse personnelle et toute personne qui a envie de publier un article, vous avez un partage à faire ou une opinion à exprimer que vous considérez hors du commun, alors vous êtes les bienvenus de le faire.
Euh, je suis en train d'écouter les réponses aux questions. Un traitement normal Reiki, c'est bien 4 séances consécutives. Pourquoi 6 alors? Pathologie plus spécifique ou un besoin? Carole, probablement que tu n'as pas capté la question. La question était pour une personne dépressive. Et donc, oui, la formule classique est de 4 séances consécutives et ensuite, à la fin de la quatrième, on décide avec la personne si on continue et à quel rythme. Sauf pour une personne qui est dépressive, en cas de début de dépression, quand on va proposer 6 séances, 4 consécutives, on laisse passer 1 à 2 jours, on donne la cinquième, on laisse passer 2 à 3 jours et on donne la sixième. J'ai reçu l'initiation 3 degrés avec toi il y a quelques années. Que va m'apporter le Karuna? Je suis intéressé par l'initiation. Le Karuna est un système énergétique relativement récent, ça a à peu près 25 ans maintenant, qui est un complément vraiment très intéressant au Reiki Usui. Il y a 8 au niveau praticien, donc avec le 3e degré, tu peux faire le niveau praticien. Il y a 8 symboles, il y a 2 initiations, et la différence est que ces symboles agissent d'une façon ciblée sur des aspects bien précis de l'être humain, plutôt dans le subtil. Il n'y a pratiquement pas d'effet sur le corps physique, à moins qu'il s'agisse d'un effet secondaire, mais voilà, de l'accumulation de l'énergie, de la synergie des symboles, et ainsi de suite. Mais voilà, principal effet de Karuna, c'est sur des aspects subtil. Sur mon site, il y a une petite explication un peu plus complète du Karuna. Et à mon avis, oui, ça vaut la peine. Pouvez-vous me décrire le symbole mental, s'il vous plaît? Merci de ce que je comprends. J'ai peut-être pas bien compris. Le symbole mental émotionnel est appelé au Japon le symbole de l'harmonie également. Et si vous le connaissez, il est comme ça. Donc, j'espère que c'est clair. Pour un envoi à distance, est-ce que la main gauche doit être en bas et la droite au-dessus ou pas d'importance car j'ai des problèmes au poignet? Alors, la bonne nouvelle est que ça n'a aucune importance. L'une, l'autre, comme ça, n'importe vraiment, prenez-le littéralement, placer les mains dans cette position, c'est une convention. Et en plus, si on utilise un papier avec un cristal de quartz, c'est pratique. Oui, mais quelle que soit votre position, ça n'a pas d'importance. Une question qui me pose du souci, oh, il ne faut pas. Des gens qui disent que nommer le Covid, c'est de lui donner de l'importance. Du coup, j'aimerais avoir ton avis à ce sujet par rapport aux envois que l'on fait ou que l'on nomme. Eh bien, ici, ils ont raison et ils n'ont pas raison. C'est dans le sens suivant, que plus on pense à quelque chose de nocif, de négatif, de désagréable, plus on lui donne de l'énergie. Vous connaissez l'expression populaire, je pense qu'elle existe en français aussi, qui dit qu'on n'échappe jamais de ce dont on a peur. On n'échappe jamais à ce dont on a peur. Donc, pourquoi? Parce qu'en ayant peur de quelque chose, on pense en permanence, et parce qu'on pense en permanence, on pense parce qu'on a peur, et la peur est une énergie très forte, et la peur alimente cet aspect-là, et ainsi de suite. On est dans le cercle vicieux. Ouais? Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est un bon moment. C'était une question que je voulais aborder de toute façon ce soir. Mais nous, avec le Reiki à distance, qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons de la lumière là où il y a de l'obscurité. Oui, nous apportons de la lumière là où il y a de l'obscurité. Nous avons créé, nous, humanité, nous avons créé une situation. Nous n'avons pas voulu la créer, mais nous l'avons créée.
culpabiliser uniquement les grands méchants, les grandes industries, les grands, je ne sais pas quoi, c'est vrai, mais ça serait trop limité, trop partial. Parce que si ces gens existent, c'est parce que nous les avons soutenus, parce que nous, en tant qu'humanité, nous avons acheté leurs produits. Si les politiciens, mauvais politiciens, sont où ils en sont, c'est parce que nous les avons élus en votant ou en ne pas votant, et ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire ici, je ne veux pas faire de la politique, attention, c'est tout simplement que nous sommes des co-créateurs et qu'à chaque instant de notre vie, nous participons en tant que co-créateurs à la réalité que nous sommes en train de vivre en ce moment. Avez-vous voulu créer une réalité comme celle-là? Bien sûr que non. Est-ce que j'ai voulu? Non, et non plus. Ça, c'est clair. Mais comment on peut décréer quelque chose? Eh bien, en envoyant de la lumière, du Reiki, là où il y a l'obscurité. C'est le mécanisme que nous utilisons dans nos envois à distance tous les soirs. C'est le mécanisme que nous utilisons également quand nous envoyons du Reiki à distance à une situation personnelle qui nous touche directement et personnellement. Donc, on envoie de la lumière là où il y a l'obscurité. On remplace peu à peu la peur du manque par la conscience de l'abondance et ainsi de suite. Oui? Donc, voilà ma réponse. Il est quoi? Il est 18h36, tout va merveilleusement bien dans notre monde. Je suppose qu'il y a plein de questions ensuite. Combien, blablabla. Voilà. Combien peut-on mettre des papiers pour une personne dans la boîte de cristaux? Illimité. Illimité. Je m'aide aussi, j'ai le Covid-19 soignante et seule à la maison et le Reiki est là. Félicitations Nicole, nous t'aimons et j'espère que ça va passer bientôt. Faut-il activer tous nos chakras avec le symbole de puissance en plus de nos mains? Je comprends, mais je comprends la question, bien sûr, c'est-à-dire, doit-on tracer le symbole de pouvoir, de puissance, sur chaque chakra en plus d'avoir activé les mains? C'est une option. L'option est encore plus adéquate si notre énergie est basse ou si nous nous trouvons devant une personne qui a une énergie basse elle-même et nous supposons qu'elle va essayer de prendre toute l'énergie imaginable par tous les moyens. Donc, tracer le symbole de pouvoir sur son corps, c'est une bonne idée, pas une obligation, mais c'est une bonne idée. Ensuite, activer les chakras, c'est une façon que je préfère ne pas utiliser, ne pas dire activer le chakra parce que je ne sais pas activer un chakra. Quand on trace un symbole, on stimule partiellement un chakra, mais on ne l'active pas et on ne l'ouvre pas encore moins. Pour le laser-haut, j'ai eu juste le temps d'essayer. Très bel effet. Du coup, je me risque. Une idée pour les jambes gonflées d'eau. Je ne vois pas comment on ferait le laser-haut pour les jambes gonflées d'eau. Mais je pense que mettre les jambes dans l'air, ou je ne sais pas. Vraiment, je ne peux pas m'aventurer à dire des bêtises. Très souvent, lorsque je fais mon autotraitement, je suppose, je ressens une certaine fatigue. Pourquoi? Parce que, Nicole, tu ne le fais pas assez souvent. Ça, c'est la sensation que nous ressentons quand nous ne faisons pas notre autotraitement assez souvent, que les personnes qui ont une énergie, un niveau bas d'énergie et qui ont un certain âge ou qui ne sont pas en pleine forme, ressentent également aux premières deux, trois séances.
Donc, faites un autotraitement, prenez maintenant, faites l'expérience, 21 jours, tous les jours, religieusement, à 10 heures du matin ou à l'heure que vous voulez, faites l'autotraitement minimum 3/4 d'heure. Et on verra si au 10e, je n'attends pas 21, mais au 10e déjà, vous ne sentirez plus de fatigue. Je suis dépressive depuis 10 ans et je m'intéresse au Reiki. Est-ce que je peux devenir praticien de Reiki? Oui, toute personne, sans aucune exception, peut devenir praticien de Reiki. Est-il possible de se former au Karuna en ayant juste le 2e degré? Il y a certains maîtres qui le proposent, malheureusement, parce que le Karuna est proposé à partir du 3e degré, mais non pas pour faire un tri quelconque, mais tout simplement, c'est parce qu'après avoir reçu l'initiation au symbole de maître qui se donne au 3e degré, que nous pouvons activer les symboles Karuna à leur spectre complet, à leur fréquence complète. Avant le 3e degré, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit oui, c'était magique, c'était formidable. Quelques personnes me l'ont dit, c'était pas mal, c'était bien, oui, mais ces mêmes personnes ont dit après le 3e degré, magique. Ouais. Donc, patience, fais le 3e et ensuite on fait le Karuna. Et si, Adrien, tu me permets de répondre entre vous, on économise du temps. Ça, c'est la dernière question. De toute façon, bonjour, je viens de terminer la 4e séance de Reiki à mon fils. Félicitations. Il me pose la question de savoir pourquoi minimum 4 séances. Eh bien, pourquoi, mais pourquoi pas minimum 4 séances? La réponse, en réalité, se trouve dans le manuel de 1er degré. Et donc, je t'invite à lire, relire le manuel de 1er degré, surtout que maintenant, ça prendrait vraiment pas mal de temps pour expliquer tout cela, d'accord? Et maintenant, il est 18h41, je voulais vous soumettre quelque chose. Ne me donnez pas la réponse maintenant dans le chat, donnez-la moi. Je ne sais pas comment, probablement que par mail, c'est absolument le mieux. Et l'idée est la suivante. Et elle vient de ma fille avec qui j'ai échangé tout à l'heure, et elle m'a fait une remarque que j'ai trouvée très très bien. Vous savez, ma fille, à part qu'elle est très très belle, elle est très intelligente, elle est très talentueuse, douée, et ainsi de suite, elle me ressemble beaucoup, vous avez remarqué, non? Ça, c'était une blague. Donc, elle me dit comme ça, dans notre séance de 3/4 d'heure de questions-réponses, ce soir, ça a été relativement fluide, mais jusqu'à maintenant, ce n'était pas si fluide que ça et c'était un peu compliqué. De plus, ça c'est la dernière question, mais si je regarde, il y a au moins une douzaine de questions qui attendent et je ne pourrai pas répondre, ni ce soir et peut-être je ne sais pas quand. Et donc, elle me disait comme ça, au lieu d'écrire ici les questions sur le chat, et vous empêcher à vous de communiquer entre vous, ça serait bien plus pratique si vous m'envoyez par mail dans la journée, dans la nuit et la journée, vos questions. Moi, je les prends, je les mets sur un papier. À 5h30 au plus tard, je mets toutes les questions sur le site. Vous pouvez ainsi regarder les questions, les imprimer peut-être et les suivre. Et moi, je dis question numéro 5 et je vous réponds comme ça. Je pense que ça peut être plus fluide de mon côté. On gagne du temps. Je réponds à plusieurs questions que maintenant et je ne me perds pas en lisant les commentaires et ainsi de suite. Et de plus, communiquer entre vous, ma fille qui sait plus de choses que moi de ce point de vue, elle m'a dit, mais communiquer entre nous dans un chat est vraiment intéressant, important. Donc, c'est bien de le permettre et de laisser faire. Donc, qu'en dites-vous? Vous m'envoyez les questions par mail, je les trie
et enfin, je les mets sur une liste et on les voit ensemble. Mais s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des romans. Envoyez-moi un mail avec un objet question et mettez la question comme ici sur le chat simple et ne m'envoyez pas toute l'histoire parce que je suis conscient qu'en vous demandant cela, je me donne encore plus de travail, mais c'est pour que ça soit plus fluide et plus intéressant. Donc, j'accepte la charge de travail, mais aidez-moi. Mon mail personnel, vous l'avez. Tenez compte que le secrétariat ne travaille pas le dimanche, samedi, dimanche, Reiki Forum. Nita, je suis en train d'écrire mon adresse mail pour les personnes qui ne l'ont pas. .com, reikiforum.nita@gmail.com. Je la mets plusieurs fois. Je pense qu'elle est sortie. Voilà. Elle est sortie plusieurs fois, comme ça vous avez le temps de lire, l'écrire et ainsi de suite. Donc, j'attends vos mails pour que ce chat devienne de plus en plus fluide et de plus en plus intéressant et de plus en plus agréable. J'apprécie beaucoup vos questions et aidez-moi avec, oui, ça me fera beaucoup de travail, mais avec cela, nous pouvons répondre encore plus de questions et au moins mettre à bon profit nos jours de confinement. Ouais. Pardon. Donc, l'heure est venue maintenant pour commencer notre soirée officiellement. Voilà, soyez les bienvenus à tout le monde. À partir de maintenant, vous pouvez virer le chat puisque nous n'allons plus parler de cela. Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier pour aujourd'hui et je l'ai mis quelque part, qui lui aussi, il est très court. Plus le temps passe, plus le papier est court. Donc, le tout premier point, je n'ai que 2 points sur ce papier. Une question très simple qui fait référence au paiement. Et en temps normal, pas maintenant, en temps normal, comment faisons-nous? Est-ce que nous faisons payer les envois de Reiki à distance à une autre personne ou pas? Et donc, ma réponse est oui, en temps normal, les envois à distance sont payants. Que nous utilisions une grille de cristaux ou pas, ils sont payants. Mais cependant, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a appris? Que quand nous faisons, une personne nous demande des séances en direct, nous accompagnons avec des envois à distance. Et ces envois à distance-là sont compris dans le forfait initial. Donc, ce n'est pas nécessaire de spécifier à part. Par contre, si la personne habite loin et nous ne faisons pas des séances en direct et on ne lui fait qu'à distance, alors vous considérez vous-même combien ça fait un forfait, par exemple, de 21 jours et vous établissez cela. La question de l'argent, on a touché tout à l'heure, c'est une question importante, bien sûr, mais vous avez vu qu'il s'agit d'un équilibre, d'une harmonie entre donneur et receveur. Et donc, pour cette raison, c'est à vous, 100% à vous, de décider. Ça, c'était une petite question. Et ensuite, il y avait une grande question.
ce que nous vivons maintenant, le confinement de maintenant et tout ce qui se passe avec le virus et tout cela, c'est parce que la Terre nous donne peut-être à réfléchir, car elle en avait assez de la pollution et cet arrêt mondial de production d'usines, de déplacement, fait du bien à la planète et la planète se porte mieux. Entité vivante dont nous profitons et qu'elle partage ses bienfaits, mais à nous aussi d'être plus conscients envers elle. Alors, j'aborde ce sujet de Catherine parce que, bien sûr, je suis d'accord avec elle, avec la nuance suivante que la planète n'est pas une entité et moi, je suis une autre entité. En réalité, la planète et moi, nous sommes une seule entité, n'est-ce pas? Et donc, je ne peux pas me séparer et me dire oui, mais ça va mal en Afrique, par exemple, ou au Moyen-Orient, je m'en fous parce que ici, tout va bien. Vous voyez que ça ne va pas bien nulle part et ça, c'est bien sûr notre contribution. Ce n'est pas notre faute parce qu'il n'y a personne de coupable, en tout cas, nous, dans ce groupe, mais d'une façon générale, oui. Et donc, c'est pour cela, parce que nous sommes des co-créateurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, parce que nous sommes des co-créateurs, que nous sommes censés de modifier notre niveau de conscience, modifier nos croyances de séparation et nous considérer un avec la Terre. Oui, et donc loin de ce que il y a eu à un moment donné un commentaire qui disait oui, envoyer du Reiki à la Terre, c'est entretenir la dualité. Non, la dualité est entretenir l'idée du bien et du mal, et nous sommes séparés de ce processus. Et donc, rappelez-vous que les maîtres spirituels ont dit depuis toujours, le bien et le mal n'existent pas, c'est juste une façon de voir, c'est très complexe comme idée, je vous l'accorde entièrement, mais le pire dans le dualisme, c'est cela. Je ne suis pas extérieur à la situation, je suis à l'intérieur. Et parce que j'ai à ma disposition, j'ai l'outil de l'énergie Reiki, alors j'envoie du Reiki à toutes les situations qui me semblent avoir besoin de mon aide ou de mon aide, de ma contripate comme moi qui considère qu'ensemble nous pouvons faire beaucoup de choses et voilà ce que nous faisons ici. Nous révisons un peu le Reiki pendant 3/4 d'heure. Nous faisons une petite méditation, nous envoyons de l'énergie Reiki à différents aspects de la vie, de la planète, et peut-être que peu à peu, tout cela, tout ce que nous vivons maintenant, ça va faire tilt à un moment donné et notre niveau de conscience va être modifié vers le mieux. Qu'est-ce que c'est le mieux? Je ne sais pas, mais c'est ce vers quoi nous tendons, n'est-ce pas? Voilà, donc c'était le discours du soir. C'est pas un coup de gueule parce que c'est pas le cas, mais c'est ce que j'avais à dire à ce sujet. On m'a posé la question tout à l'heure pourquoi j'ai supprimé les 2 vidéos de YouTube par rapport à la méditation de ce matin. Parce que l'idée n'est pas d'entretenir une controverse inutilement, mais tout simplement, maintenant c'est fait, tout va parfaitement bien. Moi, j'ai ressenti une grande joie, très, très grande joie ce matin. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui ont ressenti pareil. Donc, tout va parfaitement bien. Et si vous avez médité ou si vous méditez ce soir et le but est que le meilleur soit pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers, comme on dit, Alléluia, et tout va bien. Oui. Voilà. Alors, il y a un peu plus de personnes, voilà, donc on a dit que pour demain, vous m'envoyez des mails pour que je puisse répondre à vos questions plus facilement. Et on est arrivé au moment de commencer
notre soirée un peu plus tôt que d'habitude et il y aura des gens qui vont se joindre à nous dans les prochaines 5 minutes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remonte l'ascenseur et je vois ici au hasard une question que je n'ai pas répondu peut-être. Lorsque je fais une séance de réflexologie à une personne, par moment, je ressens le besoin de faire du Reiki. Bien sûr que tu peux le faire, Fabienne, et c'est même très, très bien, puisque déjà le Reiki passe pendant que tu fais la réflexologie et toute technique manuelle est parfaitement compatible avec la pratique du Reiki. Initié au premier degré en 2017, mon maître Reiki m'a fait 2 initiations au lieu de 4. Qu'en pensez-vous? Monique, tu as survécu, n'est-ce pas? Et comme je disais, il y a des écoles qui font au premier degré 1 initiation, 2 initiations, 3 initiations ou 4 initiations. Et toutes ces écoles sont valables. Et les personnes qui ont reçu ces initiations-là, elles sont initiées au Reiki. Le protocole est spécifique à la situation, à l'école, donc ça ne me pose aucun problème. Fabrice, je ne sais pas s'il y a eu un effet positif suite à la méditation de ce matin, mais je sais que ça a eu un grand, mondialement je veux dire, mais je sais que ça a eu un grand effet positif dans le cœur et dans la tête de chaque personne qui a participé librement. Nous avons la sagesse et la clairvoyance pour évoluer sans souffrance. Avez-vous regardé que j'ai modifié, justement, Corinne, j'ai modifié cette phrase « libre de toute souffrance », n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est la phrase que nous allons utiliser ce soir. Hélène, est-ce normal que les cristaux utilisés sur ma grille se tachent à l'intérieur, pourtant je les lave régulièrement? Ou, Hélène, déjà, si tu laves les cristaux régulièrement, ça signifie que tu refais ta grille régulièrement, n'est-ce pas? Et donc, pendant qu'ils travaillent, oui, les cristaux changent de couleur, changent de degré de luminosité, plus opaque, moins opaque, et ainsi de suite. Mais normalement, à un moment donné, ils reprennent leur aspect habituel. Ensuite, ils bougent, ils travaillent. Ouais. Sylvie, tu me conseilles de faire la formation Reiki Karuna avant le 3e degré où je suis ou pas d'importance? Est-il préférable de faire le 3e et 4e degré où je suis en même temps? Des questions. Donc, non et non et non. Je ne conseille en aucun cas de faire le Karuna avant le 3e puisque ce n'est pas ainsi que ça doit être fait. 3e et 4e en même temps, c'est une question totalement de choix. Il y a des gens qui font le 3e et ensuite ils préfèrent faire un certain temps après le 4e, ou peut-être même jamais, bien évidemment. Et il y a d'autres qui préfèrent le faire 3 et 4. De mon point de vue, je fais cela depuis plus de 20 ans. Et 3 séparés 4, et ensuite 3-4 ou 3-4 directement. Et je peux affirmer clairement que c'est un stage, quand il y a 3-4 directement, c'est un stage qui fait appel au mental, à l'intellect. C'est un bon morceau, vraiment, une quantité importante d'informations, mais en même temps, tout le monde, 100% des participants ont survécu. De plus, par le fait même que les participants peuvent revenir à tous les degrés, à tous les stages, en invité gratuitement, ça signifie non, et donc ça ne pose vraiment aucun problème. Qui décide? Vous. Chaque personne pour elle-même va décider de quelle façon, quand, où et avec qui je passe mon degré suivant. Et de quelle façon, bien évidemment. Et ensuite, tout va parfaitement bien. Quand on nous impose quelque chose, ça peut être difficile à accepter. Quand on décide par soi-même, même si on décide de suivre les règles, ça ne pose aucun problème réel. Bonne soirée.